Chère Neufchâteloise, chers Neufchâtelois, pour la première fois que je suis maire, j'ai dû me résoudre à annuler la cérémonie des vœux à la population. C'est une décision évidemment difficile à prendre car vous le savez combien j'affectionne ces moments d'échange et de convivialité. La crise sanitaire ne nous aura pas laissé le choix, mais j'ai néanmoins souhaité m'adresser à vous par cette vidéo. Cette année, j'ai bien conscience que nous avons vécu des fêtes différentes. Certes, nous avons pu nous réunir en cercle restreint, mais la crainte de contaminer nos proches était présente. L'arrivée du virus a bouleversé nos vies, notre quotidien, nous a peut-être pour quelques-uns enlevé un proche, et je tiens à exprimer aujourd'hui toute ma compassion à ceux qui ont souffert de la perte d'un être cher. Dans cette période difficile, j'ai pu voir combien chacune et chacun d'entre vous a su faire preuve de solidarité et d'abnégation dans son quotidien pour que malgré tout, la vie puisse continuer de la manière la plus normale possible. Grand merci à celles et ceux qui ont confectionné gracieusement des masques en tissu et pour la préparation et distribution de ceux offerts par la communauté de communes. La ville de Neufchâtel fut la première à installer dans le département un centre d'unité Covid dans une de nos salles de sport en lien avec la communauté professionnelle territoriale de santé. Les personnes âgées ont souffert lors de ces deux confinements, en étant coupées de leurs proches. Je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, les élus, les agents du CCS, les aides à domicile, le personnel de la résidence des personnes âgées, les associatifs, vous concitoyens, qui avez apporté du réconfort par un coup de fil ou une visite, livré des courses, des livres de la médiathèque. Ces gestes ont apporté à nos aînés un peu de chaleur humaine qui fait le sel de la vie. Le traditionnel repas et voyage des aînés ont dû être annulés. Dès que les rassemblements seront de nouveau autorisés, la municipalité se fera un grand plaisir d'organiser un grand spectacle au théâtre suivi d'un cocktail pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver dans la convivialité. Notre jeunesse a également connu une année difficile, des enfants privés d'école et des étudiants sans cours pendant plusieurs semaines. Lorsque la réouverture des établissements scolaires a été possible, les élus du conseil municipal ainsi que les directrices et professeurs d'école Charles Perrault et Claude Monet n'ont pas ménagé leur effort pour que les écoles puissent accueillir tous les élèves et le maintien des garderies. Pour les protéger, la municipalité a offert à chaque élève élémentaire un masque en tissu. Belle anticipation car le port du masque fut obligatoire quelques semaines plus tard. Le monde du travail n'a non plus été épargné pendant cette période. Les entreprises de notre commune ont été sévèrement touchées par le ralentissement, voire l'arrêt total ou partiel de leur activité. Certes, l'ensemble des acteurs publics, l'État, la région Normandie, la communauté de communes Bréhaville se sont mobilisés pour apporter un accompagnement financier aux entreprises les plus en difficulté. Mais je sais que ces aides ne suffiront pas toujours. Nous devons être aux côtés de ces familles touchées par le chômage, de ces chefs d'entreprise et artisans qui voient parfois les efforts d'une vie réduits à néant. Nous devons continuer à les soutenir. À l'échelle de notre commune, ce sont bien évidemment les activités commerciales qui ont été frappées en plein cœur par la crise sanitaire et le confinement. Ces commerces, considérés de manière maladroite, voire blessante, comme non essentiels, sont restés fermés plusieurs semaines, plongés dans l'incertitude de l'attente d'une date d'autorisation d'ouverture. Pensons en ce moment aux bars, aux restaurants, aux métiers de l'événementiel, de la culture qui n'ont pas rouvert et qui restent suspendus à l'évolution de l'épidémie. À notre mesure, nous, élus de Neufchâtel, avons accompagné ces commerçants en mettant à leur disposition des kits de protection afin de leur permettre de travailler en toute sécurité et en garantissant également la santé de leurs clients. En lien avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec l'Union des commerçants et artisans, nous avons réfléchi collectivement aux actions que nous pouvions conduire pour maintenir et relancer l'activité commerciale. Nous avons soutenu le développement de la vente en ligne sur Internet par les commerces du centre-ville. Chacune et chacun d'entre nous peut aider nos commerçants en privilégiant toujours les achats de proximité. La municipalité de Neufchâtel a mis en place la gratuité des emplacements sur le marché hebdomadaire, en y installant un protocole sanitaire strict et efficace. Le maintien de la fête du fromage sous la forme d'un marché local a rencontré un formidable succès. Ce fut l'unique fête de l'année 2020.
Ces actions de solidarité se poursuivent aujourd'hui encore avec la communauté de Bréhavy qui offre à chaque foyer 2 bons d'achat solidaires d'une valeur de 40 € grâce au dispositif Chéquier Solidaire Commerçant. Parmi les secteurs en souffrance cette année, je n'oublie pas le monde associatif, dont les activités sont essentielles au dynamisme et à l'attractivité de notre commune. Les associations ont connu une baisse importante du nombre d'adhérents, ainsi que l'annulation de très nombreuses manifestations. L'équipe municipale continuera de soutenir et encourager le tissu associatif neuchâtelois, qui fait la richesse de la vie de notre commune. Tous les services municipaux ont été frappés par cette crise et ont dû ralentir leur fonctionnement, mais ils se sont efforcés de toujours répondre aux besoins de la population. La médiathèque et l'Escale ont gardé un lien fort avec leurs adhérents, en adaptant leur activité, en leur proposant de nombreuses animations par le biais des réseaux sociaux, mais également par la mise en place d'un drive. La mobilisation du service des sports, des services techniques a également permis l'utilisation des enceintes sportives pour les publics autorisés. Le cinéma et théâtre subissent quant à eux une hécatombe culturelle sans précédent, avec de lourdes conséquences financières. Les services administratifs sont restés ouverts et se sont réorganisés selon leurs compétences en télétravail pour se protéger afin de répondre aux besoins quotidiens de la population. Collectivement, nous avons relevé le défi qui nous a imposé ce virus. Je suis très fier de la façon dont s'est déroulé jusqu'à présent le comportement responsable face à cette crise sanitaire des Neufchâtelois. Ne baissons pas la garde. À l'heure à laquelle je vous parle, le vaccin est arrivé en France et nous permet d'envisager une année 2021 sous de meilleurs auspices. D'ores et déjà, avec mon équipe d'élus municipaux, avec les agents de la collectivité, nous préparons cette reprise pour améliorer notre cadre de vie, pour retrouver ces moments de partage, cette convivialité qui nous manque tant aujourd'hui. De nombreux projets vont voir le jour ou aboutir au cours de cette année, qui doit malgré tout se placer sous le signe de l'optimisme et du renouveau. Le parc des expositions de la Boutonnière sera réhabilité et agrandi. C'est un formidable écrin pour accueillir de nombreuses manifestations municipales et associatives de la ville. Le centre social communal de l'Escale rouvrira ses portes, boulevard Charvet, après 2 ans de travaux, offrant ainsi des locaux accessibles à tous et adaptés aux besoins de la population. Dans ce même espace, l'ouverture du Rocher École, la présence de la médiathèque, de l'école de musique, d'une salle sportive permettront d'offrir aux habitants de toutes les générations des animations et des activités de qualité. Notre ville de Neuchâtel doit se moderniser, continuer d'accroître son attractivité. Le déploiement de la fibre optique, qui s'achèvera en milieu d'année, permettra la connexion à Internet haut débit pour un maximum d'habitants. Pensons à l'enjeu que représente cet investissement pour nos entreprises et nos commerces, qui ont besoin de moyens de communication rapides, modernes et performants pour continuer à se développer. D'autres projets vont prendre forme cette année, portés par une équipe municipale dynamique et motivée à laquelle vous avez accordé votre confiance lors des élections de mars 2020. Notre projet de création d'une maison du fromage se met en place progressivement. Ce futur musée, centre d'interprétation, sera un atout majeur pour le développement de l'attractivité de notre commune. Aujourd'hui, les concertations sont lancées avec l'ensemble des partenaires que fédère le projet, la région, le département, la communauté de communes Bréhavy, le pôle d'équilibre territorial rural du Pays de Bray. Les travaux de voirie déjà engagés vont se poursuivre et s'accélérer. Afin de rendre la circulation plus fluide dans le centre de notre commune et de sécuriser la traversée des piétons, nous allons créer un giratoire au carrefour de la Grande Rue et celle du Baron d'Ossé, qui va remplacer les feux tricolores devenus vétustes. La seconde tranche Sodinov de l'Orée des Bois verra enfin, dès mars, le début du chantier de construction de maisons collectives et individuelles, à une échelle plus modeste, mais que je sais essentielle pour votre quotidien. Nous allons engager d'autres travaux urbains afin de rendre la ville plus agréable à vivre pour tous. Des bancs publics mieux situés pour profiter d'une halte, des trottoirs surbaissés pour faciliter des déplacements des personnes à mobilité réduite ou des poussettes, des poubelles plus nombreuses et des toilettes publiques mieux aménagées pour une ville plus propre. L'obtention du label Village Étape en 2020 a déjà eu un impact positif sur la fréquentation de notre ville, même si la Covid a freiné la venue des touristes, notamment étrangers cette année. Soyons confiants, dans l'avenir, le tourisme repartira et nos commerces, notre musée, notre cinéma bénéficieront et certainement du rayonnement qu'offre ce label.
Cette reconnaissance de la qualité des projets, du dynamisme de l'équipe municipale a encore été saluée récemment par les services de l'État en sélectionnant notre ville de Neufchâtel-en-Bray pour intégrer les 30 communes de Seine-Maritime du programme Petite Ville de demain. C'est une excellente nouvelle qui va permettre de donner davantage de moyens pour concrétiser nos projets en matière de transition écologique, d'amélioration de l'habitat, de revitalisation commerciale et de préservation du patrimoine. Voilà, retracé à grands traits, quelques projets que nous allons développer cette année avec mon équipe d'élus et les agents municipaux que je sais tous mobilisés au service de la collectivité. Je tiens à vous dire que je sais que notre avenir est encore rempli d'incertitudes, que la situation est toujours insupportable pour ceux qui connaissent le chômage, la précarité, la fermeture de leur commerce dans lequel ils ont tant investi. Neufchâtel-en-Bray est une ville d'avenir qui ne cesse d'évoluer dans tous les domaines. Oui, des jours meilleurs viendront et nous devrons répondre à nouveau présents, solidaires tous ensemble, comme nous l'avons été dans l'adversité. Sur ces mots d'optimisme et de foi, dans un avenir plus heureux, que je veux conclure en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle année 2021, une bonne santé pour vous et vos proches et la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Vive Neufchâtel-en-Bray!